Chers lecteurs, pour votre bénéfice, j'explique brièvement les rubriques que vous croiserez dans les prochaines pages. Tout d'abord, il y a des bouchées d'esprit, des phrases provenant de personnes rencontrées ou de livres lus et puis qui m'ont nourri. Ensuite, des citations du jour, phrases prononcées pendant notre périple par Karine, ma charmante épouse, ou par moi, ou encore des extraits du texte que je voulais souligner à vos yeux. Il y a aussi des spiritualités, des réflexions sur la vie, la mort, la liberté, l'espoir, la prière. Les chocs culturels, ce sont des chocs culturels. Vous y trouverez aussi des chroniques d'un insomniaque chronique. C'est la nuit, alors que mon cerveau était hanté par toutes sortes de politicailleries, de réflexions socio-philosophiques et psychospirituelles, je pouvais juste faire une chose, écrire. Les autres nuits, par exemple, mon inconscient me balançait des rêves fort signifiants. On a appelé cette chronique-là « Les rêves ». L'essentielle errance, c'est une période de transition nécessaire chaque fois que mon corps voyage plus vite que mon âme. Et pour finir, les courriels. Des courriels que nous avons véritablement écrits au cours du périple qui donnent les détails techniques, les lieux, les dates, les projets que nous avons. Ceux et celles qui ont lu ces pages avant leur publication me furent précieux. Grâce à eux, j'ai pu constater que ce livre a deux auteurs, moi et vous. N'ayez donc pas peur d'écrire dans le livre, d'approfondir les sujets qui vous touchent le plus et de sauter une page si nécessaire. Essentielle errance. Nous sommes à quelques heures du décollage pour l'Inde. Nervosité, fatigue, émotion. Tous les préparatifs sont achevés. L'appartement est sous-loué avec les chats, les plantes, les meubles. La voiture est chez mes parents, accompagnée de Karine hiberne. Malgré tout ça, je suis un peu anxieux à l'idée de prendre la route pour 1 an. C'est un saut dans le vide. C'est un saut dans le vide pour aller faire le plein. Condensé de courriels de Father Joel et Father Alwyn, envoyé du 12 décembre 2003 au 31 août 2004, intitulé « We are delighted to have you in India. Welcome to India. My dear Rémi and Karine. Bienvenue en Inde. Chers Rémi et Karine, je tressaille en apprenant votre désir de passer quelques mois en Inde. Quelle décision merveilleuse. Je suis sûr que cette noble idée vous fut inspirée par l'Esprit Saint. Bienvenue en Inde, une civilisation riche en culture et en héritage ancien. Je suis sûr que vous aurez une expérience magnifique. L'expérience d'une vie. Votre anxiété est certainement justifiée. Vous entrez dans toute une aventure. Je suis sûr que votre spiritualité va vous aider à relativiser les choses. Assurément, il vous faut relaxer et entrer dans le rythme de l'Inde. Dans la mesure du possible, je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Je suis sûr que vous ne regretterez pas votre décision. Et finalement, Karine et Rémi, vous allez entreprendre un pèlerinage en Inde. Alors faites confiance au Seigneur. Il va vous prendre en charge pendant ce voyage. Live, love, laugh, your brother in Christ, Father Joel. Have full faith and come, Father Alwyn. Cabin crew seats for takeoff. All passengers and cabin crew should now be seated with their seatbelts until they fasten. The cabin lights will remain dim for landing. You may now turn on your mobile phone. En moins de 24 heures, on a traversé la moitié du globe terrestre pour nous retrouver dans un pays complètement différent du nôtre. Quelques points en vrac et en plein décalage horaire. Father Alwyn et son équipe sont merveilleux. Très compréhensif, très coopératif. Nous sommes en de bonnes mains, un peu épuisés par le transport, mais vraiment accueillis comme des rois. À Delhi, quand on sort de l'avion, ça sent la pollution. Puis, on réalise rapidement que l'air est non seulement pollué, mais aussi extrêmement chaud et dense. Une chaleur incomparable à nos chaleurs estivales. En plus de cette fournaise écrasante, notre corps est également soumis à une étourdissante pétarade de klaxons. Il ne se passe pas 5 secondes sans qu'un chauffeur ne fasse hurler son véhicule. In our country, when you drive, all you need is a good horn and good brakes, nous confiait Father Alwyn. Ce qui veut dire, dans notre pays, quand tu conduis, tu as seulement besoin d'un klaxon et d'avoir des bons freins. Heureusement pour nous, en plein centre-ville, un singe nous a appris comment courir pour traverser les larges boulevards entre deux flopées de véhicules de toutes sortes. On s'adapte progressivement.